Téléphone Samsung A03S que l'idée qui est égaré dans la foule là. Donc n'importe qui jeune et soit Kotoshita à là. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je prends la parole en cette magnifique cérémonie de graduation, de prise de coiffe et d'habits, organisée par l'Institut des sciences modernes et techniques de Miragoâne, marquant la réussite de notre promotion Manta Roger Éclat 2026. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un jour de consécration, de reconnaissance et d'espérance. Cette cérémonie marque une étape importante dans la vie de nos étudiants qui, par leur courage, leur discipline et leur détermination, ont choisi de consacrer leur avenir au noble métier des sciences infirmières. La coiffe et l'habit que vous recevez aujourd'hui ne sont pas de simples accessoires. Ils représentent l'honneur, la responsabilité, le sacrifice et l'engagement envers la vie humaine. En les portant, vous acceptez de servir avec compassion, respect et professionnalisme. Être infirmier ou infirmière, ce n'est pas seulement exercer une profession, c'est répondre à une vocation. C'est être une source de réconfort pour les malades, une lumière dans les moments difficiles et un soutien précieux pour les familles. À vous, chers étudiants, je veux vous dire combien nous sommes fiers de votre parcours. Derrière chaque réussite, il y a des nuits de travail, des sacrifices, des défis surmontés et une inébranlable victoire d'avancée. Aujourd'hui, vos efforts portent leurs fruits. N'oubliez jamais que le savoir sans les valeurs humaines perd sa grandeur. Soyez toujours guidés par l'éthique, l'humilité, la patience et l'amour du prochain. Le monde a besoin des professionnels compétents, mais surtout de professionnels humains. Notre devise est une formation de qualité pour un monde meilleur. Demeure le fondement de notre mission. À travers vous, cette devise prend vie, car chaque étudiant bien formé devient un espoir pour sa communauté et une richesse pour son pays. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos professeurs, ainsi qu'à l'ensemble du personnel administratif pour leur encouragement inconditionnel. Nous adressons un remerciement spécial aux parents et aux proches pour leur soutien indéfectible, leur encouragement constant et la confiance qu'ils accordent à notre institution. Jeunes filles, jeunes garçons, Jodia, ce n'est pas seulement pour porter belle blouse, mais des belles robes. C'est un jour pour montrer détermination, pour bâtir un avenir meilleur. Dans un pays, côté difficulté en pile, côté insécurité et chômage a frappé fort, et taillé banda, débibiliser l'année sur tout le territoire national là. Nous ne pouvons pas quitter des espoirs pour embrasser rêve nous-mêmes, car gradués aujourd'hui, dans santé et décoration événementielle, songez bien, métier dans la profession, c'est pour combattre chômage, pauvreté et dépendance. Les gens qui ont connaissance avec une profession, l'hypothèse est clé qui peut l'ouvrir en mille portes.
toujours améliorer tête nous. Travail à discipline parce que les gens qui ont un métier, à profession normale, l'hypothèse, c'est pas un métier qui va l'ouvrir qui va changer la vie, mais c'est plutôt l'ouvrir nous sous éducation, formation, à travail. Bon Dieu, nous avons plus de richesse qui existait. Capacité pour nous apprendre à réfléchir à travail. Richesse, ça, pas qu'à perdre. Il n'y a pas qu'à voler, il n'y a qu'à servir pour toute la vie. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ça met en joint pour faire la toute force. C'est pour parole, ça y est, accompagner nous chaque jour. Continuez à apprendre. Travail, croyez en tête nous. Parce que nous sommes avenir famille, communauté nous, à avenir pays. Apprécier connaissance, à la fois, nous avons levé camper Haïti. Chers récipiendaires, maintenant, vous franchissez une nouvelle porte. Continuez à apprendre. Croire en vos capacités. Porte votre uniforme avec dignité, honneur et fierté. Que votre parcours soit marqué par l'excellence et le respect de la vie humaine. Martha Roger était une infirmière chercheuse. Elle avait encouragé les soignants à écouter, comprendre et respecter les personnes dans sa globalité, ce qui peut nous servir de modèle aujourd'hui. Je suis convaincue que les plus grands héros sont ceux qui accomplissent leur devoir dans les tâches quotidiennes de la vie. À l'exemple de Florence Nightingale, votre modèle, l'écoute, l'habileté, la sagesse et que l'amour soit votre première sereine. À l'occasion de cette cérémonie solennelle de graduation, de prise de coiffe et d'habit, cette journée marque l'aboutissement d'années d'efforts, de sacrifices, de persévérance et de détermination. Vous avez choisi une profession noble, une profession qui place l'être humain au centre de toutes les préoccupations. Votre parcours n'a pas toujours été facile, mais grâce à Dieu, grâce à votre courage, grâce à votre dévouement, vous avez franchi cette importante étape. Toutes mes félicitations. La prise de coiffe et d'habit n'est pas seulement une tradition académique. Elle symbolise votre entrée dans une profession fondée sur le savoir, l'éthique, le respect de la dignité humaine, la compassion, le sens du service. À partir d'aujourd'hui, vous devenez des ambassadeurs de santé et du bien-être au sein de vos communautés. Chers diplômés de la filière infirmière, aujourd'hui, vous embrassez une profession noble et humaine. Vous serez appelés à soulager la souffrance, à accompagner les malades et à promouvoir la santé dans vos communautés. Souvenez-vous toujours que la compétence doit être accompagnée de compassion, de respect de l'éthique professionnelle. Soyez fiers de votre mission et exercez-la avec dévouement et amour du prochain. Chers diplômés de la filière décoration événementielle, vous avez choisi un domaine qui allie créativité, talent et professionnalisme. À travers votre travail, vous transformerez des espaces ordinaires en lieux extraordinaires. Continuez, contribuant ainsi à rendre les événements plus beaux et mémorables. Continuez à développer votre créativité, votre sens de l'innovation et votre esprit d'entrepreneuriat afin de faire rayonner votre profession et votre communauté. Vous représentez des disciplines différentes, mais aussi importantes pour le développement de notre société. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui
n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle aventure. Continuez à apprendre, à vous perfectionner et à servir avec professionnalisme, humilité, intégrité. Le monde a besoin de professionnels respectueux, responsables et profondément humains. Permettez-moi de rendre un hommage particulier à notre coordonnatrice générale, à l'occurrence Madame Noël Betty, et à notre PDG, Dr Bob Nelson Luisias, dans le sens du devoir, la sagesse, l'esprit de leadership et l'amour pour l'éducation ont contribué au rayonnement de l'Ismotel. Leur engagement inlassable en faveur de l'excellence académique mérite toute notre admiration et notre profonde gratitude. Que leurs efforts et leurs sacrifices soient aujourd'hui reconnus et salués par toute la communauté universitaire. Je tiens à remercier chaleureusement les professeurs et les encadreurs qui ont consacré leur temps, leurs compétences à la formation de cette promotion. Mes remerciements vont également aux parents et aux proches qui ont soutenu nos étudiants tout au long de leur parcours. Merci en pile, parce que choisir ce thème, c'est assurer l'avenir pour demain. À vous tous, quelle que soit votre discipline, au nom de l'administration académique de l'ISMOTEM, je vous félicite pour votre persévérance, votre réussite. Que les connaissances acquises à l'ISMOTEM vous permettent de bâtir un avenir promoteur et de contribuer positivement au développement de notre société. Je vous souhaite une excellente cérémonie et un avenir brillant. Félicitations à vous tous. Cette cérémonie n'est pas un simple événement, elle constitue un moment historique dans la vie de chaque étudiant. Elle représente l'aboutissement de nombreuses heures d'études, de recherche, de pratique, d'évaluation, de doute, mais surtout d'efforts constants pour atteindre l'excellence. Aujourd'hui, nous célébrons la graduation des étudiants en décoration événementielle, la graduation des auxiliaires infirmières et la prise de coiffe des infirmières, la prise d'habits des étudiants en technologie médicale, la prise d'habits des étudiants en assistante pharmaceutique, ainsi que la prise de blouse professionnelle aux étudiants en massothérapie. Ce symbole que vous recevez aujourd'hui sont bien plus que des vêtements professionnels. La coiffe, l'habit, la blouse ou le diplôme constituent des emblèmes de responsabilité, de discipline, d'honneur et de professionnalisme. À partir de ce jour, vous devenez des ambassadeurs de votre profession. Vous porterez désormais l'image de votre institution, de vos enseignants, de votre famille et de votre pays. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde et pour changer aussi une nation. Haïti compte sur vous et Haïti a besoin de vous. » Cette citation prend son sens aujourd'hui parce que la formation que vous avez reçue n'est pas seulement permis d'acquérir des connaissances techniques et académiques, elle vous a permis de développer les compétences humaines essentielles, le sens de responsabilité, la discipline, l'éthique professionnelle, le respect des autres, le travail en équipe, le leadership, l'esprit critique, la compassion et l'empathie. Une profession n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'est aussi une manière de servir la société. Chaque profession représentée aujourd'hui joue un rôle fondamental dans le développement humain, économique, social, spirituel de notre pays. Auxiliaire infirmière, une mission de compassion et de service. L'auxiliaire accompagne l'être humain dans les moments les plus fragiles de son existence. La maladie, la douleur, l'hospitalisation, la réadaptation et même la fin de vie. Elle est souvent la première personne à écouter un patient inquiet. Elle est celle qui rassure, elle est celle qui accompagne, elle est celle qui apporte une présence humaine lorsque la souffrance devient difficile à supporter. Florence Nightingale, fondatrice des soins infirmiers modernes, déclarait que les soins infirmiers
sont un art. Et s'ils doivent être un art, ils exigent un dévouement aussi exclusif qu'une œuvre de peintre ou de sculpteur. Cette citation rappelle que les soins infirmiers dépassent largement des gestes techniques. Prendre soin de patient signifie respecter sa dignité, respecter sa culture, respecter ses croyances, respecter ses droits, respecter sa confidentialité, et chaque patient doit être traité avec la même considération, qu'il soit riche, pauvre, jeune, âgé, connu ou inconnu. L'auxiliaire infirmière doit constamment faire preuve de patience, de respect, de compassion, de courtoisie, de discrétion et de professionnalisme. Une bonne infirmière ne se distingue pas uniquement par ses connaissances techniques, académiques, mais surtout par ses qualités humaines et relationnelles. L'empathie, l'infirmière doit être capable de comprendre la souffrance du patient et de se mettre à sa place. La bienveillance est de mise. La compassion, la patience, le sens de l'écoute, le respect de la dignité humaine, le respect de la discrétion et la confidentialité, la rigueur professionnelle, l'intégrité et l'honnêteté, l'esprit d'équipe. L'infirmière doit savoir travailler harmonieusement avec les médecins, les pharmaciens, les technologistes médicaux, les physiothérapeutes et autres personnels médicaux. La formation continue. Une infirmière compétente doit continuellement mettre à jour ses connaissances afin d'offrir des soins de qualité. Florence Nightingale encore déclarait que jamais nous ne considérions notre formation comme terminée. Nous devons apprendre toutes nos vies. Un technologiste médical, la science qui est au service de la vie. Les étudiants en technologie médicale reçoivent aujourd'hui leur habit professionnel. Cet habit symbolise leur entrée dans un domaine où la rigueur scientifique constitue une obligation morale. Le technologiste médical travaille souvent loin des regards du public. Pourtant, son rôle est essentiel et important. Les médecins prennent quotidiennement des décisions thérapeutiques à partir des résultats produits dans les laboratoires. Une analyse incorrecte peut influencer le diagnostic. Un diagnostic erroné peut compromettre un traitement. C'est pourquoi le technologiste médical doit être animé par la précision, la rigueur, la discipline, l'honnêteté, le respect des protocoles. Louis Pasteur affirmait: dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Cette phrase rappelle l'importance de la formation continue et de la maîtrise scientifique. Le technologiste médical contribue directement à la lutte contre les maladies infectieuses, le cancer, le diabète et beaucoup d'autres encore. L'assistant en pharmacie, le protecteur de l'usage sécuritaire des médicaments. Aujourd'hui, les étudiants en assistance pharmaceutique revêtent leur habit professionnel. Le médicament constitue l'un des outils les plus puissants de la médecine moderne. Cependant, mal utilisé, il peut devenir dangereux. L'assistant en pharmacie occupe une place essentielle dans le système de santé. Il participe à la gestion des médicaments, à leur conservation, à leur distribution, à la prévention des erreurs, à l'éducation des patients. Par celle-ci, considéré comme le père de la pharmacologie moderne, disait « la dose fait le poison ». Ça veut dire nous devons utiliser les médicaments bien et éviter de faire n'importe quoi avec les médicaments. Cette citation nous rappelle que chaque médicament exige prudence et responsabilité. L'assistant en pharmacie doit faire preuve de vigilance, de prévention, d'intégrité, de confiabilité et de professionnalisme. Chaque ordonnance représente une vie. Chaque médicament remis représente un espoir de guérison. Massothérapie, une science et un art du bien-être. Aux étudiants en massothérapie qui reçoivent aujourd'hui leur blouse professionnelle, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères félicitations. Votre profession occupe une place
grandissante dans le domaine médical, de la santé, du sport, de la rééducation, réadaptation, du bien-être et de la prévention. La massothérapie aide à réduire les douleurs, le stress, améliorer la circulation sanguine, favoriser la récupération et améliorer la qualité de vie. Hippocrate affirmait que le médecin doit être expérimenté dans l'art du massage. Cette affirmation veille de plusieurs siècles demeure pertinente aujourd'hui. Le massothérapeute doit comprendre l'anatomie, la physiologie, la biomécanique ainsi que les pathologies, les limites de ta pratique ainsi et de mise. Le massothérapeute doit également respecter les principes de pudeur, de confidentialité, de consentement éclairé. Non pas qu'il doit toucher au monde sans autorisation et faire travail avec éthique et professionnalisme. Chaque geste doit être effectué avec respect et professionnalisme. Les décoratrices événementielles, l'art de créer des émotions. Nous vous rendons hommage également aujourd'hui, diplômé en décoration événementielle. Votre métier est une combinaison unique d'art, de créativité, de technique, d'organisation, de communication. Vous contribuez à transformer les rêves en réalité. Vous créez des environnements qui manquent les souvenirs. Les mariages, les cérémonies de graduation, les conférences, les activités culturelles et autres. Frank Lloyd Wright déclarait « L'espace est le souffle de l'art. Chaque décoration raconte une histoire. Chaque réalisation exprime une émotion. Votre profession contribue au développement culturel, touristique et économique de notre société. » Chers diplômés, aujourd'hui, vous franchissez une étape importante de votre existence. Souvenez-vous toujours que la véritable grandeur d'un professionnel ne se mesure pas seulement à ses connaissances, mais à sa capacité d'utiliser ses connaissances pour améliorer la vie des autres. Que votre parcours soit guidé par la compétence, la sagesse, la compassion et l'excellence. Que vos familles soient fières de vous, que vos enseignants soient honorés par vos réussites, que votre communauté bénéficie de vos talents et que Dieu vous accompagne dans chacun de vos projets, de vos décisions, ainsi que de vos réalisations futures. Félicitations à vous, les diplômés. Vive l'éducation, vive le professionnalisme, vive la jeunesse. Je suis fière d'être infirmière. Être infirmière, ce n'est pas seulement exercer un métier, c'est porter une responsabilité humaine, sociale et professionnelle. Dans le système de santé, nous ne sommes pas en marge. Nous sommes au cœur du monde médical, présente dans chaque détail du soin, dans chaque geste précis, dans chaque regard attentif. Au chevet du patient, au moment de l'accouchement, c'est moi. Dans le pansement, dans l'accueil, l'écoute, la surveillance, c'est toujours moi. Nous sommes dans tous les services à chaque étape de la prise en charge. Nous sommes aussi au cœur de la communauté pour éduquer, informer, prévenir et accompagner. Parce que la santé ne se limite pas à l'hôpital, elle se construit avec la population. Pour les enfants, les personnes âgées, pour les femmes enceintes, pour celles qui donnent la vie. Nous sommes là, présentes, engagées, humaines. Mais être infirmière, c'est aussi respecter des valeurs fondamentales, la confidentialité, l'éthique dans les soins et respect de la vie sous toutes ses formes. C'est exercer avec conscience, compétence et responsabilité. Respecter les règles professionnelles, agir selon ses croyances et ses valeurs, agir avec intégrité,
et toujours placer le patient au centre de nos décisions. Aujourd'hui, je m'engage à soigner avec amour, conscience et compétence, et à agir avec éthique, et à servir avec humanité. Oui, aujourd'hui, j'avance avec honneur parce que je suis infirmière. Ensemble, nous apprenons, nous soignons et nous sauvons des vies. L'homme n'est pas une fin en soi. Il représente plutôt le commencement d'une nouvelle étape de votre vie professionnelle et personnelle. Comme l'a déclaré Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. J'encourage également les étudiants qui reçoivent aujourd'hui leur coiffe et leur habit académique à poursuivre les études avec détermination. Ne laissez jamais les obstacles vous détourner de vos rêves. Comme l'affirmait Aristote, les racines de l'éducation sont amères, mais son fruit sont doux. À vous qui recevez aujourd'hui votre diplôme dans le domaine de la santé, je rappelle que votre profession est avant tout une vocation de service. Vous avez entre vos mains ce que l'être humain possède de plus précieux, la vie et la santé. Exercez votre métier avec compétence, compassion, respect et humanité. À vous qui graduez en décoration événementielle, sachez que votre profession exige créativité, innovation, discipline et sens du détail. En cette circonstance solennelle, je lance un appel respectueux aux autorités de l'État haïtien, aux acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation. Notre pays a besoin de paix, de stabilité, de dialogue et de réconciliation nationale. Nous devons privilégier l'intérêt supérieur de la nation afin de rétablir l'ordre démocratique, renforcer nos institutions et créer un environnement favorable au développement, à l'éducation et au progrès. L'histoire nous enseigne qu'aucune nation ne peut prospérer durablement sans unité, sans vision commune et sans investissement dans l'éducation de sa jeunesse. Chers diplômés, soyez fiers du chemin parcouru, soyez des professionnels compétents, des citoyens responsables et des ambassadeurs des valeurs de l'Institut des sciences modernes et techniques de Miragoâne. Que votre savoir soit toujours accompagné de l'éthique, de l'intégrité et du respect de la dignité humaine. Au nom de l'Institut des sciences modernes et techniques de Miragoâne, ISMOTEM, je vous adresse mes plus sincères félicitations et vous souhaite une carrière remplie de succès, d'accomplissement et de satisfaction. Que votre savoir devienne un instrument de service, que votre profession soit une source de fierté et que votre parcours contribue au développement de notre cher Haïti. L'avenir appartient à ceux qui osent apprendre, entreprendre et persévérer. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne, vive ISMOTEM. Une formation de qualité pour un monde meilleur. L'ISMOTEM est la référence. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. L'homme n'est pas une fin en soi. Il représente plutôt le commencement d'une nouvelle étape de votre vie professionnelle et personnelle. Comme l'a déclaré Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. J'encourage également les étudiants qui reçoivent aujourd'hui leur coiffe et leur habit académique à poursuivre les études avec détermination. Ne laissez jamais les obstacles vous détourner de vos rêves. Comme l'affirmait Aristote, les racines de l'éducation sont amères, mais son fruit sont doux. À vous qui recevez aujourd'hui votre diplôme dans le domaine de la santé, je rappelle que votre profession est avant tout une vocation de service.
Vous avez entre vos mains ce que l'être humain possède de plus précieux, la vie et la santé. Exercez votre métier avec compétence, compassion, respect et humanité. À vous qui graduez en décoration événementielle, sachez que votre profession exige créativité, innovation, discipline et sens du détail. En cette circonstance solennelle, je lance un appel respectueux aux autorités de l'État haïtien, aux acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation. Notre pays a besoin de paix, de stabilité, de dialogue et de réconciliation nationale. Nous devons privilégier l'intérêt supérieur de la nation afin de rétablir l'ordre démocratique, renforcer nos institutions et créer un environnement favorable au développement, à l'éducation et au progrès. L'histoire nous enseigne qu'aucune nation ne peut prospérer durablement sans unité, sans vision commune et sans investissement dans l'éducation de sa jeunesse. Chers diplômés, soyez fiers du chemin parcouru, soyez des professionnels compétents, des citoyens responsables et des ambassadeurs des valeurs de l'Institut des sciences modernes et techniques de Miragoâne. Que votre savoir soit toujours accompagné de l'éthique, de l'intégrité et du respect de la dignité humaine. Au nom de l'Institut des sciences modernes et techniques de Miragoâne, ISMOTEM, je vous adresse mes plus sincères félicitations et vous souhaite une carrière remplie de succès, d'accomplissement et de satisfaction. Que votre savoir devienne un instrument de service, que votre profession soit une source de fierté et que votre parcours contribue au développement de notre cher Haïti. L'avenir appartient à ceux qui osent apprendre, entreprendre et persévérer. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne, vive ISMOTEM. Une formation de qualité pour un monde meilleur. L'ISMOTEM est la référence. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.